Bonsoir à tous. On l'a fait. J'en ai rêvé. J'en suis ému. Les Algériens sont champions d'Afrique. 29 ans après. Waouh. Et Dieu sait que c'est mérité sur l'ensemble de la compétition. Alors on va me parler du niveau de la finale. Effectivement, on n'a pas eu le niveau escompté. La pression. La fatigue. Beaucoup de paramètres qui sont entrés en ligne de compte. On a ouvert le score trop rapidement. Ce qui fait que pendant presque tout le match, à part les 10 premières minutes, on a joué bas. On n'a pas essayé de relancer et de jouer comme on joue d'habitude. On a balancé beaucoup de ballons. On a fait beaucoup de fautes. Alors certes, l'arbitrage n'était pas de notre côté. Parce que je pense qu'ils avaient des consignes. Dès qu'il y avait un contact, ils devaient siffler. Mais là, c'est trop. Au moindre contact, la petite poussette ou rien du tout, ils sifflaient. Donc je veux bien, mais voilà, au final, on a failli prendre un but sur penalty. Encore une fois, heureusement que la VAR était présente et qu'on a bien vu qu'au football, on ne pouvait pas se couper les mains. Parce que sinon, il y aurait que des amputés sur le terrain. C'est pas comme ça que ça marche. Donc heureusement qu'il y a une décision litigieuse qui a été vérifiée par la vidéo. Ensuite, les Sénégalais, je les ai trouvés un peu trop friables mentalement. Un peu poussifs. Parce qu'ils ont eu des occasions, mine de rien. Ils en ont 2 ou 3. Pas précis. Je commence toujours par le Sénégal, parce que l'Algérie, j'en parlerai juste après. Mais le Sénégal, à part Sadio Mané, concrètement, et Sabali, le reste, ils n'ont pas été au niveau. Hein. Milieu de terrain, ils ont été cadenassés. Ils n'ont pas touché beaucoup de ballons. Ils n'ont pas été efficaces. Ils n'ont pas trop joué vers l'avant. Mbaye Niang, c'est une catastrophe. Ismaïla Sarr, à partir du moment où il pense que sa vitesse, ça va tout le temps le sauver, il ne réussira jamais à faire une grande carrière. Derrière, Sané, il a essayé de remplacer Koulibaly, mais on ne remplace pas un des meilleurs défenseurs du monde comme ça. Kouyaté, trop léger. Le gardien, poussif, voire passif. Donc voilà. Et nous, de notre côté, on a joué notre jeu. On a ouvert le score comme d'habitude. Dans tous les matchs de la CAN, on a ouvert le score. Ça va devenir une spécialité maison. On a marqué trop tôt. Sur un but, voilà. Un but incroyable. Je crois qu'on n'a jamais mis des buts comme ça, nous, dans toute notre carrière de CAN ou de Coupe du Monde ou d'éliminatoire ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi, j'en ai jamais vu. On a mis des buts sales, hein. Des buts faciles aussi. Mais celui-là, c'est spécial. Spécial pour une occasion spéciale. Donc, tant mieux. Même si Bounedjah n'a pas été très efficace pendant toute la compétition, il mérite. Il a ouvert le score pour le premier match de l'Algérie. C'est lui qui met le dernier but de la compétition. Donc voilà, ouverture, fermeture. On ferme boutique et on rentre à la maison. Veni vidi vici, comme diraient les Romains. On a fait le taf. J'aurais pas donné le titre de meilleur joueur de la CAN à Ismaël Benasser. Moi, je l'aurais donné à Youssef Belaïli, qui a été monstrueux pendant toute la compétition, sauf en finale. Il a raté sa finale, effectivement. Mais sinon, le reste du temps, c'est exactement le prototype du joueur moderne algérien. C'est-à-dire qu'on est en même temps technique, en même temps physique et puissant, en même temps véloce, en même temps rapide, en même temps tactiquement en place, en même temps les efforts défensifs, en même temps la dalle sur le terrain, l'envie, la gagne, en même temps buteur, en même temps précis devant le but. C'est exactement toutes les qualités requises pour jouer à ce poste-là. Et il a tellement fait une super compétition qu'il a réussi à prendre la place d'un des meilleurs joueurs algériens, c'est Yacine Brahimi. Donc faut le faire. Pour prendre la place d'un des meilleurs joueurs, c'est que vraiment, vraiment, le mec mentalement, c'est trop, trop fort. Trop fort. Merci à Riyad, capitaine, qui nous a sorti d'une épine en demi-finale. Merci à Ismaël Benasser, 22 ans, élu meilleur joueur de la compétition, qui va signer au Milan AC. J'espère pour lui qu'il va faire une grande carrière. Un petit passage par le Milan AC, c'est pas mal, ça peut le faire, c'est une étape importante dans sa carrière. Triste de la blessure d'Attal. Et s'il avait fait toute la compétition, il aurait été fantastique. Tout le monde le sait. Il est convoité par tout le monde, notamment par le Paris Saint-Germain. Défensivement, la révélation, c'est Ben Lamri. C'est pas toujours le meilleur relanceur, mais c'est celui qui va le plus au duel. La preuve, tous les coups qu'il a pris pendant la compétition, notamment en finale avec une grosse balafre sur la joue. Mandy, si je le reconnais plus, le mec timide, c'est devenu un patron. Ben Sebaini,
Certes, il fait beaucoup de fautes. Mais qu'est-ce que c'est important d'avoir un joueur comme ça dans ton équipe. Trop important. Et le joueur qui vraiment, que j'y croyais pas, moi le premier, hein, c'est Adlen Guedioura. Waouh! Quel ratisseur! Quel travail au milieu de terrain! Indispensable! J'oublie pas Sofiane Vegouli, qui lui aussi nous a sorti une drôle de situation, en ouvrant le score contre la Côte d'Ivoire. J'oublie pas tous ceux qui sont rentrés, tous les blessés. J'oublie pas que Adamounas, c'est une future pépite et c'est un joueur sur lequel on pourra compter à l'avenir. J'oublie pas le petit Boudaoui au milieu de terrain qui va nous faire du bien. Merci beaucoup à un cadre indispensable, Raïs Mbolhi, défenseur, gardien, attaquant, patron, capitaine, soldat, tout ce que vous voulez. C'est lui qui impulse cette confiance à l'équipe. Comment ça se fait qu'un joueur comme ça n'ait pas fait une grande carrière? Je ne le sais pas. C'est vraiment dommage. Donc félicitations au Fennec. Félicitations aux guerriers du désert. On est des hommes. On restera des hommes. On va nous respecter à vie. C'est comme ça. On continue comme ça. Faites-vous plaisir. Continuez à donner de l'émotion au peuple. Les Algériens, vous êtes les meilleurs. Vous nous avez fait vibrer. J'ai jamais été autant ému sur les dernières années. Même quand la France a été championne du monde. C'est un truc de fou. Des feux d'artifice, des fumigènes, des you-you, des cris, des chants. On est des génies, des klaxons, il y avait tout. Tout était pour nous. On est intouchables, on est sur un petit nuage. Personne ne va nous attraper. Donc félicitations encore une fois au peuple, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, tout le monde. On est ensemble, on reste soudés. Vous inquiétez pas, on est ensemble jusqu'à la mort.